Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Je vous présente aujourd'hui un C5 Aircross dans sa version restylée, donc la version phase 2 du C5 Aircross. C'est une motorisation PureTech 130 chevaux EAT8, donc boîte automatique. On va s'attacher aux petits détails qui font le restyling. Donc, deux nouvelles jantes alu diamantées, très belles, en étoile, comme ceci. Un nouveau pack extérieur pour le look qui s'appelle bleu électrifié. Voilà, bleu électrique. Cette nouvelle couleur également, donc qui est le bleu Eclipse. Ce véhicule, on a du mal à le remarquer ici, mais il est biton. Le toit est noir et non pas bleu Eclipse comme ceci. Les nouveaux feux avec la nouvelle signature LED. Voilà, le logo Citroën qui a été un petit peu modifié. Voilà, un petit sabot chromé en bas également. Les lignes générales du véhicule, elles, n'ont que très peu évolué. C'est une version Shine, donc c'est une version très bien équipée. Vous pouvez le voir, on a des jantes en 18 pouces, on a des feux intégralement à LED. Nous avons les aides au stationnement avant, arrière, caméra, démarrage sans clé, les barres de toit comme vous pouvez le voir. Vous voyez ces petits ornements bleus qui va très bien avec le bleu du véhicule. Nous avons également deux nouveaux blocs optiques arrière, donc à LED bien entendu. Voilà, ces petits blocs optiques qui ont changé, qui sont nouveaux. Ce véhicule possède bien entendu le haillon électrique. Toujours 3 sièges indépendants, chose très rare dans ce milieu des SUV. Un système de double plancher qui nous permet éventuellement, hop, vous voyez, d'agrandir notre coffre considérablement. Fermeture du coffre par ici. Donc, un entourage de vitre chromé, bien entendu. Sur cette finition Shine à l'intérieur, simili-cuir Alcantara, qui est vraiment très joli, esthétiquement c'est super beau. Vous pouvez le voir, et donc 3 vraies belles places, ce qui est, que je vous le répète, très rare dans ce format de SUV. Alors, on va éteindre les feux pour pas qu'ils couinent. Donc on retrouve des surpiqûres bleues également à l'intérieur. L'équipement complet, rétroviseur abattable électriquement, 4 vitres électriques, siège conducteur électrique, toujours donc avec ce très bel Alcantara. Au niveau nouveauté, ça se passe pas mal ici. Donc le mode de conduite a été un petit peu déplacé puisque plus de levier de vitesse Cobra comme on pouvait l'avoir. Nous avons maintenant simplement ce petit joystick qui va nous permettre de changer nos rapports de boîte, se mettre sur parking ici et passer en manuel avec le M. Donc quand on met la marche arrière, caméra de recul et radar avant-arrière bien sûr, la fonction parking ici, le frein à main électrique un petit peu plus bas. Dans cette nouvelle planche de bord, donc la ventilation se déplace là-dessous. On a ici maintenant les différents pads pour choisir les différents menus. Donc siège chauffant, conducteur et passager sur ce modèle-ci. Donc par exemple, vous voyez, j'appuie sur navigation, j'ai donc ce nouvel écran biseauté ici. Voilà, esthétiquement, ça donne un petit plus à cette planche de bord, ça modernise un petit peu. Donc toujours des surpiqûres bleues, une finition irréprochable. Voilà, les plastiques sont de qualité, l'assemblage est plutôt sympa. Les palettes au volant pour les changements de rapport, un cockpit numérique dans lequel on peut avoir la navigation. Vous pouvez le voir à côté du système de feu qu'on a l'assistant feu de route, donc les pleins phares qui gèrent automatiquement. En dessous de la vitesse, le lecteur de panneau qui va nous dire à combien circuler. À droite, le petit volant est lié au Highway Driver Assist, puisque le régulateur de vitesse est adaptatif, donc il se cale sur la voiture de devant. Et le Highway Driver Assist que vous retrouvez ici, que l'on peut activer sur les grandes voies, vous maintient en plein milieu de la voie. Voilà, tout simplement. L'allumage automatique des feux, comme je vous l'ai dit, les essuie-vitres également. On a un système multimédia, donc avec navigation, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, prise USB bien entendu. La commande vocale également ici du système multimédia qui fonctionne très bien. Donc là, le petit bouton qui est ici vous sert à choisir ce que vous souhaitez afficher devant vous. Par exemple, si vous voulez revenir à des cadrans un peu plus classiques, vous pouvez le faire ici. Voilà, avec l'ordinateur de bord par exemple. Avoir vos aides à la conduite si vous préférez. Voilà, on peut tout paramétrer comme on le souhaite. Ce nouvel écran qui est très sympa également. Donc toujours une bonne place. Et puis après, je vais vous faire l'éloge du confort du C5 Aircross. Mais pour ceux qui regardent quelques vidéos, les miennes comme celles des autres, et quelques critiques, en termes de confort, avec les amortisseurs à butée hydraulique progressive, on est sur quelque chose de vraiment très bien. Le volume du véhicule
Il paraît très volumineux quand on le regarde comme ça, mais finalement à conduire, il se conduit tout à fait comme un 3008. On est à 4,50 m en longueur sur ce modèle-ci. Et donc là, la motorisation, en l'occurrence, 3 cylindres turbo, PureTech 130 chevaux, avec la boîte EAT8. Donc, fermeture sans clé également, enfin, arrêt du véhicule, pardon, sans clé également. Tac, je vous remonte un petit coup l'intérieur quand même, parce qu'il est vraiment de toute beauté. Cet Alcantara est vraiment très joli. Et donc, fermeture des portes en main libre, simplement en appuyant ici. Les rétro-rabattables sont ajourés à la fermeture du véhicule. Voilà, et ce très beau bleu Eclipse toit noir, donc une nouvelle teinte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la vidéo. Si vous avez des informations à demander, faites-le également. Un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous aux présentations de Nico. À très bientôt. Au revoir.